Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un crash test de la nouvelle palette qui est sortie très récemment. Donc c'est une collab entre le site Beauty Bay et la youtubeuse, la grande youtubeuse américaine, oui je pense, NikkieTutorials. Donc si vous ne connaissez pas NikkieTutorials, ce qui m'étonnerait très fort, hein, j'ai envie de dire. Donc c'est une youtubeuse qui fait de super beaux maquillages. Elle est géniale, franchement j'aime bien NikkieTutorials, elle est très drôle, elle a l'air trop gentille. Donc voilà, elle a collaboré avec Beauty Bay pour sortir une palette. Du coup je me suis empressée à l'acheter à la première heure de sa sortie. Donc voilà, parce que je sentais que ça va être une belle palette. Bon, j'ai rien testé encore, j'ai même pas encore swatché, donc on va voir ça ensemble. Bien sûr, vous aurez les swatchs, etc. Donc même le paquet que j'ai reçu du site Beauty Bay, il est vraiment, comment dire, spécial pour cette collab. Donc vous allez trouver ici NikkieTutorials X Beauty Bay. Voilà. Et la palette coûte 30 €. Et au moment où je vous parle, je pense qu'elle est en rupture de stock. Elle a été très vite en rupture de stock. Mais je pense qu'ils vont quand même restocker. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Si vous la voulez vraiment après donc le crash test qu'on va faire aujourd'hui, eh ben, n'hésitez pas à surveiller le site. Donc voilà, la palette, la voici, la voilà. Elle est assez grosse quand même. Voilà, packaging est très joli. Il est noir avec des paillettes. Je sais pas si vous allez les voir de là-bas, mais je pense que oui, un tout petit peu. Vous voyez plus la ring light qu'autre chose. Donc voilà, elle est noire pailletée, assez large le packaging. Donc ici, on a un petit mot de NikkieTutorials. Et on a sur le packaging une serrure, donc voilà. Et c'est la serrure pour rentrer dans son univers. Donc moi j'ai regardé la vidéo de NikkieTutorials quand elle a présenté cette collab. Et franchement, ça donnait trop envie. Elle arrive bien protégée dans ce plastique bulle, donc c'est très bien. Et voici la palette. J'ai déjà partagé sur Instagram des photos de l'extérieur de tout près, de l'intérieur des fards. Donc voilà, on va rentrer dans le monde de NikkieTutorials. Ici, vous avez le côté Dark Side, donc le côté sombre. Et ici, on a le côté Light Side, donc le côté joyeux, le côté coloré de la vie de NikkieTutorials. Donc elle a vraiment bien fait ça, je trouve. Il y a des paillettes ici un petit peu, là aussi. Franchement, le packaging, j'aime beaucoup. Elle est quand même assez grande, comme vous voyez bien. Et quand on l'ouvre, elle s'ouvre, oups, comme ceci, oui, parce qu'on a un plastique pour protéger, tout simple. Hein. Et quand on l'ouvre, elle est comme ceci. Vous avez deux miroirs, un de chaque côté. Celui-ci, c'est un miroir normal. Et celui-là, c'est un miroir grossissant qui est vraiment très rare dans des palettes. Ah, je pense que c'est la première palette où on trouve un miroir grossissant qui n'est pas plus mal, franchement. Et il est vraiment très bien, j'ai envie de dire. Et regardez-moi la color story qui est vraiment très jolie, je trouve. On a donc dans le dark side, on a des teintes plus foncées. Et de l'autre côté, on a des teintes rosées, pastel. Il y a aussi des fards irisés, mais ils ont l'air magnifiques. Franchement, je vous avoue, j'ai pas été voir des revues d'autres youtubeuses pour ne pas me spoiler un petit peu, voilà, pour la qualité des fards. Bien sûr, NikkieTutorials, quand elle a présenté sa palette, elle a dit que c'était trop bien et tout. C'est normal, sa palette, mais je pense que c'est vrai aussi. Je vous mettrai bien sûr les swatchs, une petite vidéo avec les swatchs et le nom de chaque fard. Et alors, dans une petite carte qu'on trouve dans le colis, elle a marqué tous les noms des teintes et leur fini en fait. Chaque teinte et son fini. Par exemple, Roxy Cotton Bright Pink Shimmer. Donc, elle dit si c'est mat ou irisé. Donc, cette palette, elle raconte l'histoire un petit peu de NikkieTutorials, sa vie en général. Parce qu'on retrouve ici Mr. Tutorials, donc son copain. On trouve son frère qui est décédé. Elle l'a mis en rouge en plein milieu de la palette. On trouve, en fait, chaque nom qu'elle a donné au phare, il veut dire quelque chose, il signifie quelque chose dans sa vie. Ici, c'est marqué I am me et ici, you are you.
Donc voilà comment elle se présente. Franchement, il y a des très jolies teintes. Et j'ai vraiment très hâte de tremper mes pinceaux dedans. Et je pense aujourd'hui que vous allez avoir deux looks. Un look nude. J'ai envie de faire un look nude parce qu'il y a des teintes nude ici, oui. Vous avez des teintes nude marronnées et tout ça. Et des irisés, mais je ne vous dis pas, ils donnent trop envie. Et j'ai envie de faire un petit look coloré. Je ne sais pas si ça va être coloré, trop coloré ou coloré simple, histoire de tester les fards. Je ne sais pas, on verra bien. Comme d'habitude, vous le savez, je ne sais absolument pas quoi faire quand je commence un crash test. Donc voilà, on va tester tout ça ensemble. Et voilà, let's go, sans plus tarder. On commence avec la première teinte, la teinte Redemption. Et puis, on a Blend Stamp Ivy. C'est un crémeux argenté, blanc argenté. Et puis, on a la teinte Slasher. C'est un prune. Et puis, on a la teinte 5 PM qui est un marron. Ça, c'est la première rangée. Next, on passe à la deuxième rangée, la teinte Underground. C'est un gris magnifique, très lumineux, texture crémeuse qui ne file pas dans les plis. Puis on a la teinte Roxy Cotton. C'est un magnifique rose gold, trop joli. La teinte Vla. C'est un jaune un peu citron comme ça. La teinte Mikai, donc c'est un rouge vif, trop beau. Et la teinte Mila, c'est un marronné un peu, je ne sais pas vous expliquer quelle teinte, très jolie aussi. On passe à la troisième rangée avec la teinte Plot Twist, c'est un bleu ciel. Puis on a la teinte Aura qui est juste trop beau, duochrome. Et puis on a une teinte toute claire, un beige très clair qui est le Basic Trot. Next, on a la teinte qui est extraordinaire. C'est un peu du vert, un peu du violet. Il est duochrome, holographique, magnifique qui s'appelle All In. Et enfin, on a la teinte EU. C'est EW, c'est un vert magnifique. Donc il faut savoir que les teintes mat sont très poudreuses. Et en plus, il y a certains fards mat, donc comme celui-là, le rose, non pas le rose, le slasher, donc le prune. Les pigments sont tellement forts que vous aurez du mal à les enlever quand vous allez vous démaquiller. Et enfin, la dernière rangée, donc on a la teinte Pride qui est juste magnifique. C'est un rose trop joli. Entre parenthèses, les fards crémeux sont hyper lumineux. C'est un truc de fou cette texture, franchement. C'est des textures très intéressantes. Next, on a à côté la teinte Sommer. Ça veut dire summer, ça veut dire été. Next, on a la teinte Mama Tutorials. Je pense que ça, c'est sa maman, quoi, cette teinte. C'est un magnifique bleu aussi, texture crémeuse. Next, on a la teinte Matte Amsterdam. Pas Amsterdam, hein, c'est Amsterdam. Donc, c'est ces jolis violets, bleu-violet comme ça. Trop beau. J'ai trop hâte de le tester, celui-là. Et enfin, on a la teinte Mr. Tutorials. Donc ça, c'est la teinte dédiée à son homme. Voilà, qui est juste magnifique. C'est un kaki avec des petites paillettes dorées. Juste magnifique. Regardez-moi ça. Et voilà pour le swatch. Comme vous voyez bien, j'ai déjà fait mon teint. Juste fond de teint. Donc je vais vous dire tout de suite ce que j'ai utilisé. Tout d'abord, depuis que j'ai testé cette base de la marque XX Revolution, franchement, je l'adore et je n'arrête pas de l'utiliser. En fait, c'est une texture un peu... Oups! C'est une texture un petit peu en neige, comme ça, crème fraîche. Elle est vraiment très agréable. Franchement, n'hésitez pas à la tester. Je pense qu'elle est bien pour les peaux déshydratées. Donc voilà.
Et elle donne un joli glow. Elle sèche très vite, donc elle reste pas grasse, franchement. Je l'utilise tout le temps pour l'instant et je suis très contente. Après la base, j'ai appliqué ce produit-là de Charlotte Tilbury, le Hollywood Flawless Filter. C'est un style de highlighter, mais que vous pouvez utiliser sur tout le visage et tout ça pour donner un petit glow. J'utilise souvent. J'aime beaucoup le produit. Moi, je prends la teinte 4 Medium. Donc voilà. Et comme fond de teint, j'ai utilisé le Born This Way de Too Faced dans la teinte Sand. Je l'aime beaucoup ce fond de teint. Donc voilà, j'ai des boutons là, comme vous voyez bien, commence à guérir, mais il est gros. Il est gros et épais. Je vais commencer par primer mes yeux avec la base P. Louise, comme d'habitude. Je vais mettre quelques petites gouttes et puis je vais estamper. Je vais commencer par la teinte Mila, qui est un marronné un peu, je sais pas, il est très joli, marronné caramel, j'ai envie de dire, que je vais venir appliquer, c'est poudreux, hein, donc voilà, que je vais venir appliquer dans le creux de paupière et dans le coin externe. Je vais changer de pinceau, je vais prendre un pinceau un peu plus fluffy, voilà, comme ceci, le Sananas, le S7. Je prends la même couleur, en fait je vais venir étirer un peu la teinte, voilà. Et voilà ce que ça donne, cette petite teinte marronnée, un peu caramel comme ça. Très jolie. Je vais venir accentuer le coin externe et un tout petit peu le creux de paupière. Je prends la teinte 5 AM. Voici, c'est le marronné très foncé. Je vais venir tapoter. Comme vous le savez, les marrons, ils ne sont pas souvent très pigmentés. Et puis, c'est surtout pour l'application. On va voir si celui-là, il ne fait pas patchy ou quoi. J'étire dans le creux de paupière. Il y a des endroits un peu vides là. Voilà. Donc ça fait un tout petit peu patchy quand même. En fait, les fards en superposition comme ça, je pense pas que c'est une bonne idée. Là, ils se travaillent super bien dans le creux. Mais là, dans le coin externe, ici, il faut juste tapoter. Une fois qu'on blinde, la couleur se barre, quoi. Il y a un petit souci dans la teinte. Vous voyez, je pense que vous voyez là, le trou là. Ah, c'est vraiment dommage, là, je suis dégoûtée. Dans le creux, il n'y a rien à dire. Ça fonctionne très bien. Mais ici, il y a un gros souci là. J'estompe un tout petit peu, donc avec ce qui me reste sur le pinceau. Je vais reprendre cette teinte, donc la Mila, et je vais venir estamper les bords avec. Et ça fonctionne bien. Et voilà ce que ça donne. C'est pas mal le rendu, mais je suis déçue à ce niveau-là, quoi. C'est bizarre, je sais pas pourquoi ça a fait un trou. Aucune idée. Alors, on va maintenant passer à l'application des fards irisés. Du coup, ce que je vais faire avant de passer à ça, je vais nettoyer donc ma paupière mobile. Je vais mettre un tout petit peu de base P. Louise. Donc voilà, pour préparer la paupière. Et je reviens tout de suite. Je passe maintenant à cette teinte-ci qui est la Mr. Tutorials. Donc c'est un kaki, il est juste magnifique. Je vais essayer avec ce pinceau-ci. Donc c'est une collab de Morphe et Jaclyn Hill, le JH41. Et je vais voir ce que ça donne. En fait, c'est une texture crème. Et je me demande si je ne l'appliquerai pas plutôt avec le doigt. Parce que une texture un peu crème, elle est juste magnifique. Je vais tester avec le pinceau et on verra bien. Ouais, non. Non, ça donne pas grand-chose avec le pinceau, hein. Non. Je vais utiliser mon doigt. Ouh! Ouh! En fait, je vais l'appliquer juste dans le centre de l'œil. Parce qu'après, je vais utiliser une autre teinte dans le coin interne. Mais
Il est très très joli, hein. Et je viens l'estamper au doigt aussi avec la teinte marronnée juste à côté. C'est une texture un peu bizarre comme ça. C'est crème en fait. Ah ben voilà, c'est une texture vraiment crème. J'ai enfoncé mon doigt dedans et voilà. Je pense que vous voyez. Donc, ça se travaille au doigt, mes amis. Mais le seul problème, le seul hic, j'espère que ça ne va pas creaser. Parce que souvent, les textures crème comme ça rentre dans les petites ridules et tout ça. J'espère que non. Mais la teinte, elle est juste magnifique là. Il est juste trop beau ce kaki là. Un kaki, ouais c'est un kaki pas très foncé. Mais il a des reflets de malade. Je vais reprendre ce pinceau-ci avec lequel j'ai estampé au-dessus. Et je vais venir donc fondre la teinte avec la couleur dans le creux. Voilà. Pour ne pas avoir de démarcation. Je vais venir estamper sur le côté ici. Très jolie cette teinte. Next, je vais venir chercher cette teinte magnifique qui est très lumineuse, qui s'appelle All In. Donc, je vais vous montrer le swatch. C'est un topper qui est très lumineux et très joli. Donc, je pense que je vais me munir de mon pinceau Huda Beauty, donc qui sauve la life parfois, avec ce double embout là, un embout silicone et un embout mousse. Et je vais venir d'abord tester avec l'embout mousse. Il a des reflets, ce fard, un truc de fou, rosé, violet. Wow, il est magnifique. Alors, c'est aussi une texture crème. Hein, voilà, c'est des morceaux en fait qui viennent. Un embout mousse, ça le fait pas trop en fait. Je vais essayer avec l'embout silicone. Ah oui, le silicone, il va beaucoup mieux. J'en ai mis sur. Je pense que vous voyez la beauté. Oh, il est beau, mais il faut un embout silicone. Je vais venir tapoter les deux teintes ensemble pour les fondre. Je vais quand même essayer avec un petit pinceau, comme ceci, un tout petit, pour voir si ça prend bien la texture. Oui, je pense que ça va le faire. Oui. Un pinceau comme ça, avec des poils synthétiques qui accrochent vraiment bien. Mais regardez-moi le truc, quoi. Il est magnifique. Je viens mettre un tout petit peu, donc avec ce qui me reste sur le pinceau, comme ça, pour donner un peu de paillettes. En fait, c'est un fard où il y a des paillettes, hein, donc voilà, texture crème pailletée. Et voilà ce que ça donne. J'adore. Donc, pour le côté nude, je m'arrête là. Je vais passer maintenant au côté coloré. Et ensuite, hors caméra, je terminerai les yeux, rat cils et tout. Je vous dirai ce que j'ai utilisé. Donc, let's go pour le côté coloré. Alors, je vais venir chercher cette teinte-ci qui s'appelle Slasher. C'est un prune, c'est un aubergine comme ça. Très joli que je vais venir appliquer dans le creux de paupière et le coin externe de l'œil. J'espère que ça va marcher, qu'il ne fera pas la même chose que le marronné. Donc, je tapote. Waouh! Mais franchement, j'ai pas eu de chute. Hein. Je n'ai pas eu de chute malgré que c'est poudreux. Il faut juste tapoter son pinceau et ça va aller. La couleur est magnifique et elle se pose très bien. Donc, je pose, je tapote. Et avec ce qui me reste dans le pinceau, je vais venir estamper le bord. Et cette fois-ci, j'ai utilisé un pinceau Gesso-Up, le 231. En fait, c'est le même que le 231 de chez Zoeva, qui sent excellent. Et voilà, ça s'estampe merveilleusement bien. Alors, je ne vais pas m'arrêter là. Je vais prendre la teinte Blend and Snap, qui est ce magnifique rose. Et je vais venir estamper par au-dessus.
J'aime bien. C'est hyper bien pigmenté ce petit rose là. Je vais venir nettoyer bien sûr tout ça après. Et je vais venir prendre une teinte plus claire qui est la Basic Threat. Voilà, pour venir en fait adoucir le bord rose. Et voilà. Je reprends la teinte Slatcher et je vais venir accentuer le creux. Et estamper par au-dessus. Je prends un pinceau propre cette fois-ci et je vais venir fondre et dégrader. Pour un make-up réussi, les amis, c'est l'estampage. Voilà, c'est l'estampage. Ça, il n'y a rien à faire. C'est la clé d'un make-up réussi. Donc voilà, quand vous voyez bien, on a bien tout estampé ensemble. Et c'est très très beau. Ce dégradé du foncé au plus clair. Maintenant, j'ai hâte parce que les teintes ici, oh my god, j'ai envie de tester le Roxy Catan qui est un rose gold avec plein de reflets magnifiques et le Pride qui est un violet avec des reflets bleus et tout. Waouh, trop beau. Donc, comment je vais procéder? Ce que je vais faire maintenant, je vais venir appliquer la teinte Roxy Catan dans le centre de l'œil, donc sur la paupière au centre. Je vais prendre un pinceau assez fluffy pour voir si ça dépose bien la matière. Je vais tester avec le pinceau Sananas. Je pense que c'est des matières aussi crémeuses. Oui, c'est des matières crémeuses, mais je vais quand même tester avec celui de Sananas. Voilà, il prend bien la matière. Donc en fait, c'est des textures qu'il faut écraser sur l'œil pour avoir l'impact voulu. On va tester. Ouais. Oh my goodness. Donc j'ai oublié de venir nettoyer mon... Oh my god, et là. J'ai oublié de mettre de la base. Je vais enlever et je vais faire ça. Et puis je reviens tout de suite. Et voilà, j'ai nettoyé ma paupière. Il fallait pour qu'on voit bien les teintes et le contraste du foncé au-dessus et les irisés. Donc, on recommence. Je reprends la teinte Roxy Catan. Voilà, qui est un rose gold, mais magnifique, que je vais venir appliquer donc ici. Et mon Dieu que c'est joli. Trop beau. Mais le pinceau, c'est pas ça. Je vais prendre le tout petit pinceau, celui-là, et je vais voir le doigt. C'est magnifique. Waouh. Si je regarde l'autre œil ici déjà fait, un très bon signe, c'est qu'il n'y a rien qui a cuisé dans mes ridules de la paupière. Donc voilà, c'est la texture crème, mais qui ne file pas dans les paupières. Et ça, c'est trop cool. Je suis trop contente. Donc franchement, c'est de la bonne cam, j'ai envie de dire. Je viens fondre ici un petit peu la couleur. Et ici aussi. Je reprends mon pinceau avec lequel j'ai utilisé la teinte foncée. Je reprends un tout petit peu de la teinte Slasher et je vais venir estamper la démarcation entre le fard pailleté irisé et le fard prune. Et ça s'estampe très bien. Voilà. Ça fait un petit joli dégradé pailleté. C'est trop beau. Cette teinte, elle est juste magnifique. Maintenant, on va passer à la teinte qui va, à mon avis, me plaire beaucoup. C'est la teinte Pride. Donc, c'est un joli rose violet comme ça qui a l'air très lumineux comme celui que j'ai mis dans le creux de l'autre œil. Alors, je vais prendre le pinceau de chez Huda Beauty. Et après, je vais prendre bien sûr mon petit pinceau là qui fait trop bien l'affaire. Hein. Voilà. Je reprends ce mini pinceau. En fait, c'est de la marque Anjou. C'est un kit pinceau que j'ai reçu d'un vendeur Amazon. Et ce petit pinceau là, franchement, il est trop bien quoi. Du coup, je prends de la matière. « 'Mamma Mia '. 'Mamma Mia'. 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 '
Et j'ai un petit bouton là à l'intérieur. Je ne sais pas si vous le voyez. Il est en relief là. Vous voyez? Je pense que vous le voyez là. Il est là. J'ai vraiment pas de chance ces derniers temps avec les boutons, avec les bazars. J'ai attrapé 2 nœuds au gelé aussi il n'y a pas très longtemps. Voilà quoi. Ma peau me dit merde pour l'instant. C'est trop beau. C'est magnifique. Trop joli. Mais vraiment quoi. Waouh. J'ai envie de rajouter, d'en rajouter et d'en rajouter. Explosion de couleurs. Oh my goodness. Je pense que je vais le mettre ici aussi dans le creux. Ouais, waouh. C'est une explosion de couleurs, de paillettes, de... J'adore. Le make-up est terminé, les amis. Voilà. Alors, maintenant, mes chéris, je vais vous laisser. Je vais tout nettoyer. Donc, ici, enlever les petites chutes qu'il y a. Franchement, des chutes... quelques mini paillettes, mais pas plus, quoi. Je suis ravie. Je vais appliquer mon anti-cerne. Je vais terminer mon teint et tout. Je vais appliquer des fossiles. Et je reviens après pour vous dire ce que j'en pense de cette palette. Et voilà le résultat de ce make-up terminé, de chez Terminé, le teint et tout. Bien sûr, je vais vous dire ce que j'ai utilisé pour mon teint et les petites finitions là pour les yeux. Donc, pour le bronzer, j'ai utilisé le MAC de la collection Bronzing dans la teinte Totally Topless que j'aime beaucoup. Cet été, j'ai eu beaucoup de coups de cœur sur plusieurs bronzers, j'ai envie de dire. Je l'ai creusé, voilà, j'aime trop ce bronzer. Comme blush, j'ai utilisé le Natasha Denona, le Bloom Highlighting Blush. Il est hyper pigmenté, donc il est magnifique, franchement, il est magnifique. J'ai rien à dire, c'est une teinte corail comme ça, un peu irisée. Il est trop beau. Il donne bonne mine, il s'applique super bien. Faites attention parce qu'il est hyper pigmenté, donc il faut aller parcimonie. Et puis le blender pour avoir l'intensité que vous désirez. Comme highlighter de ce côté-ci, j'ai utilisé le Make-up Revolution de la gamme Revolution Reloaded. Voilà. Dans la teinte Make an Impact. C'est un rose gold. Vu que le make-up ici, il est dans les roses et tout ça, je me suis dit pourquoi pas utiliser celui-là. Et de l'autre côté, j'ai utilisé le MAC, c'est la collection de Noël, je pense, je ne sais pas si ça existe encore. C'est le Oh Darling Extra Dimension Skin Finish poudre lumière dans le packaging comme ceci. Et voici la bête. Donc voilà, il est magnifique, il est trop beau. Il est juste ici. Voilà. Alors, pour le ras de cils inférieur de ce côté-ci, j'ai utilisé le Linda Albert, le Oeva Flash. C'est un marronné irisé très joli. Et sur ce côté-ci, j'ai utilisé le Color Pop. C'est un aubergine foncé. Il est magnifique. Il tient super bien. Il donne de la profondeur au regard. J'adore. Et la teinte, c'est Charmer. Voilà, Charmer. Pour les ras de cils supérieurs, j'ai utilisé celui que j'ai reçu du site Sylvana. C'est de la marque Babya. Voilà, c'est un rétractable marron très joli. Je l'utilise beaucoup. Et de l'autre côté, le noir Sephora. Comme anti-cerne, j'ai utilisé le petit format Shape Tape de Tarte dans la teinte 35N Medium. Pour les sourcils, je ne sais pas si je vous ai dit, mais c'est toujours le Catrice, le Slim Matte dans la teinte 030 Dark. Et quoi d'autre? Comme eyeliner noir, j'ai appliqué le Essence qui est le Liquid Ink. C'est celui-ci en fait avec l'embout pinceau. Et franchement, il est super. Il est trop bien. J'aime beaucoup. Comme mascara, avant d'appliquer les faux cils et pour les cils inférieurs, j'ai utilisé le Bad Gal Bag de Benefit. Pour les lèvres, j'ai utilisé un combo de 3 produits. Donc, j'ai appliqué tout d'abord le crayon de la marque Adopt. Franchement, n'hésitez pas à tester les crayons lèvres de la marque Adopt. Ils sont géniaux, ils sont crémeux, ils tiennent super bien et je kiffe. Franchement, c'est une très belle découverte. Celui-là, je l'ai acheté pendant les soldes à moitié prix et je l'adore. C'est les Lip & Kiss Pro Contour, crayon contour des lèvres et celui que j'ai utilisé aujourd'hui, c'est le numéro 11. Oui, c'est le numéro 11 Pro Con. Voilà, ils sont trop bien. Ils sont pas rétractables, mais c'est un embout à
à tailler. Donc voilà. Et puis après, je suis venue appliquer ce rouge à lèvres Colourpop, la teinte Quickie. C'est un nude de chez Nude. Voilà. Celui-là, j'utilise toujours pour faire un dégradé. Voilà. Comme vous voyez bien. Donc je l'ai appliqué et je l'ai estampé avec le crayon. Et ça donne un petit dégradé comme ça. Très très joli. Et par-dessus, je suis venue appliquer le gloss de la marque Patrick Ta dans la teinte She's an Influencer. She's an Influencer. Elle est influenceuse. Donc, il est très très joli. C'est un nude avec des petites paillettes très très jolies. Voilà. Voilà quoi. C'est un petit gloss de très très bonne qualité. Qui fait pas, qui colle pas, qui s'applique super bien, il reste en place, très très bon gloss quoi. Donc voilà mes chéris. Alors, quand j'ai passé la commande pour avoir la palette, j'ai complété quelques petites choses pour avoir les frais d'envoi gratuits. Du coup, j'ai pris cette palette, de la marque Makeup Academy. Voilà, c'est une nouvelle, je pense, colorée. Elle coûtait vraiment pas grand-chose. Pour vous dire, j'en ai eu pour 37 € pour tout ce que je vous ai montré avec la palette. Donc, c'est des teintes colorées. Je pense que c'est une nouvelle de la marque MUA. Voilà, très très jolie. On va faire un Total Look Makeup Academy, je pense. Donc là, j'ai tous les produits qu'il faut. J'ai pris ce blush aussi de la marque MUA Makeup Academy qui est très 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 joli. C'est un vieux rose. Il y a un côté foncé et un côté plus clair. Donc, il s'appelle Blushed Powder Color Duo, la teinte Ginger. Donc, voici comment il se présente. Il est magnifique. On a un côté foncé et un plus clair. Et j'ai très très hâte de le tester. Vous le voyez très clair à la caméra, mais il est magnifique en fait. Très très joli. Et alors, en achetant des produits Makeup Academy, on a eu droit à un pinceau gratuit. C'est un pinceau de la marque Makeup Academy Professional, le E11 Eyeshadow Blending. Donc voilà, il est très doux. Et il est assez long, comme vous voyez bien, et biseauté. Donc, ouais, il peut être génial pour estamper ça. Waouh, packaging sympa, noir comme ça. Voilà, à tester. Donc voilà, hop, on le met directement dans le pot à pinceau. Donc voilà mes chéris, j'espère que je n'ai rien oublié pour vous dire. Passons maintenant à mon avis sur la palette. Franchement, je vous dis déjà d'avance, je ne regrette pas mon achat. Parce que c'est une très 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 jolie palette. Il y a des textures crémeuses qui sont hyper bien réussies. Ils sont excellents, ils sont incroyables. Ceux-là là, qui se trouvent juste là, les crémeux. Donc le vert doré et le rose ici et tout. C'est une texture crémeuse mais qui ne file pas dans les plis et c'est ça qui est génial. Par contre, je suis vraiment déçue de la teinte marron juste ici, la foncée. Là, ça fait un trou et tout ça. Moi, je rattrapais un tout petit peu après, mais voilà, c'était pas terrible. Donc les fards, je trouve qu'ils ne se travaillent pas très bien en superposition. C'est pas tous les fards parce que moi, j'ai travaillé donc le rose sur le prune ici. Ça, c'est très très bien fonctionné. Mais comme je vous ai déjà dit, les teintes marron comme ça, parfois, ils sont très difficiles à l'application. Ils sont très difficiles à estamper et très difficiles à travailler avec une autre teinte en superposition. Donc voilà, à part ça, les amis, à part ça, guys, elle est magnifique cette palette. Franchement, c'est un gros coup de cœur. Les textures ici, celui-là, le Roxy Cotton, le Pride et le All In. Magnifique, même celui-là, hein, le Mr. Tutorials. Et c'est des teintes qu'il faut utiliser avec les doigts. Et là, vous allez voir l'impact couleur, mon Dieu. Sinon, moi, en tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai un petit pinceau ici qui fonctionne pas mal, franchement, qui est très très bien pour attraper ces teintes-là. En fait, c'est un petit peu de la crème qu'on doit écraser en fait pour que l'impact couleur soit là. Du coup, ce petit pinceau là, il a très très bien fait l'affaire. Il y a aussi le pinceau Huda Beauty, le silicone qui fonctionne très très bien. Mais après, vous avez besoin d'un petit pinceau pour estamper les bords et tout ça. Mais franchement, c'est une très jolie palette. J'ai hâte de tester ces teintes-ci là. Peut-être dans un prochain make-up ou alors je ferai un make-up et pour une autre vidéo quoi. Donc voilà les amis, j'aime beaucoup beaucoup cette palette, elle est vraiment très réussie malgré quelques fards mat, voilà, ça c'est presque dans toutes les palettes, hein, on a toujours des bons et des mauvais fards.
mais les textures incroyables qu'ils ont créées. Congratulations Nikki Tutorials, si tu passes par là, mais ce qui m'étonnerait très très fort, voilà. Franchement, Beauty Bay, ils ont cartonné pour cette collab, je trouve. Donc voilà, j'espère qu'elle sera de retour en stock parce que franchement, c'est une palette à avoir parce qu'il y a des textures qui sont vraiment très très intéressantes et incroyables, quoi. Donc voilà mes chéris, le make-up d'aujourd'hui. J'espère que ces deux looks vous auront plu. Dites-moi lequel vous préférez, bien sûr. Je sais qu'il y a une grosse partie ici team nude, team marronné, mais il y a aussi la team colorée qui aime bien les couleurs et tout ça. Donc je pense que dans mes abonnés, j'ai un peu de tout. Donc j'ai voulu faire plaisir à tout le monde. Donc voilà mes chéris, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous avez acheté cette palette ou pas. Si vous avez pu mettre la main dessus ou pas, dites-moi si vous voulez l'acheter, si vous comptez l'acheter, si elle revient en stock, dites-moi tout en commentaire. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Non, il n'est plus pouce bleu en fait, il n'est plus bleu là maintenant. Je pense qu'il est blanc. Ouais, il est blanc, je pense. N'hésitez pas à mettre un like pour m'encourager, pour soutenir la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas à partager et à activer la cloche de notification pour ne pas rater la suite de mes vidéos. Je vous fais des big bisous, mes rayons de soleil. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!